Bonsoir à tous, bienvenue. Ravi de vous retrouver sur RTI2 en ce début de semaine. Direction le département d'Agboville, où après le drame survenu le lundi de Pâques à Ofumpo et qui a coûté la vie à 3 enfants et fait plusieurs blessés, les survivants entament difficilement leur convalescence. Sortis de l'hôpital, ils peinent à poursuivre leur traitement, faute de moyens. Voici donc le compte-rendu de nos reporters Georgette Ido Fofana, Kader Batil et Dieudonné Siloué qui reviennent d'Ofumpo. Ofumpo, département d'Agboville. Dans cette localité, un tragique accident survenu le lundi de Pâques a coûté la vie à 3 enfants et fait de nombreux blessés. Ces victimes revenaient à bord d'un tricycle d'une activité spirituelle dénommée Galilée. Les survivants sont encore sous le choc. Déborah, 10 ans, fait partie des rescapés. Fracture aux jambes, visage tuméfié. Après un passage au CHR d'Agboville, elle a été renvoyée chez elle. Aujourd'hui, faute de moyens, elle ne reçoit plus de soins médicaux. Dans une grande précarité, ses parents se sont tournés vers la médecine traditionnelle. Elle va marcher. Toi, puis elle fait mal. Il n'y a pas l'argent, elle fait médicaments. Moi, je n'ai pas l'argent, je vais mettre le temps, je fais le pied là. Aidez-moi. Déborah n'est pas un cas isolé. Ornella, une autre victime, vit la même situation. Plus de suivi médical. La médecine traditionnelle est la seule option. Elle a mal, on lui donne des médicaments. Il n'y a pas d'argent pour payer les médicaments. C'est à cause de ça, on veut faire un indigène là. Quand on fait un indigène, toujours c'est la même chose. Ça ne va pas. Face à cette réalité, la chefferie du village a lancé une collecte de fonds pour venir en aide aux blessés qui ne peuvent plus se soigner. Que tu sois à Paix, Baoulé, Dété, Koulango, Apro, Agni, mon frère qui est interpellé à cette table pour venir jouer ta partition. Celui qui a eu 500, 1000 francs, 2000, 3000, 5000, etc., qu'il passe à cette table, inscrit son nom. La chefferie appelle l'ensemble de la population à contribuer à cet élan de solidarité. On s'est réunis le vendredi surpassé pour collecter un peu d'argent pour soutenir encore la famille qui se déplace de jour en jour avec les enfants. Profitant de cette mobilisation, les autorités traditionnelles ont adressé des doléances aux responsables régionaux pour une meilleure prise en charge des victimes et une amélioration des infrastructures sanitaires. Nous avons besoin d'une ambulance, parce que s'il y avait une ambulance, on pense qu'on allait sauver un peu les deux qui partaient en ville et ils sont décédés en route. Pour éviter de nouveaux drames, des mesures ont été prises. Parmi ces décisions, l'interdiction des adolescents de conduire des engins à 2 ou 3 roues dans le village. Et puis, depuis plus de 15 ans, le 5 mai est dédié à la célébration de la Journée mondiale de la sage-femme. Cette profession comporte de multiples facettes et est encore méconnue du grand public. Cette journée est l'occasion de découvrir ce métier de donneuse ou donneur de vie, rendre hommage aux femmes et aux hommes qui le pratiquent et montrer leur importance au sein de la société. Autrefois réservé aux femmes, ce métier est maintenant mixte. Les sages-femmes de sexe masculin sont désignées par le terme de maïeuticien. Toujours dans l'actualité nationale, la saison des pluies est de retour et les risques sanitaires se multiplient. À Djamé comme dans d'autres quartiers d'Abidjan, les populations vivent cette période avec prudence. Maladies respiratoires, infections, paludisme, chacun tente de se protéger au mieux. Le reportage de Cécilia Bassolé et Assita Diarra vous sera proposé à 19h30. À l'international, la Cour internationale de justice a déclaré ce lundi qu'elle rejetait la requête du Soudan, accusant les Émirats arabes unis de complicité de génocide, se déclarant manifestement incompétente pour statuer sur cette affaire. Khartoum a attaqué en mars dernier les Émirats devant la CIJ à La Haye aux Pays-Bas, les accusant de complicité de génocide à l'encontre de la communauté massalite en raison de leur soutien présumé aux forces de soutien rapide qui combattent l'armée soudanaise.
Enfin, bientôt l'élection d'un nouveau pape. 5 cardinaux africains figurent parmi les personnalités clés du conclave qui s'ouvre ce mercredi au Vatican pour désigner le prochain pape. Ils représentent différentes branches de l'Église, des très conservatrices aux réformistes. Certains sont même cités comme de possibles successeurs de François. Il s'agit du Congolais Fridolin Ambongo, du Sud-Africain Stephen Brislin, du Centrafricain Dieudonné Nzapalenga, du Guinéen Robert Sarah et du Ghanéen Peter Turkson. Je vous retrouve à 19h30.